gloire, Seigneur. Toute la création te rend gloire. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul est le Dieu qui règne. Toi seul est le Dieu qui règne pour l'éternité. Dieu est grand et sa gloire remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux. Nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. C'est ce que pour acclamer le Seigneur. Jérémie 1er. Nous sommes dans le 3e dimanche de notre programme de percée des gloires. Et moi je crois. Je m'en fous de ce que vous croyez. Mais moi je crois. Au travers de ce programme, vous allez connaître des percées. Et vous allez voir la gloire de Dieu agir sur votre vie. Je m'en fous de ce que vous croyez. Jérémie chapitre 1er. Le verset 4 jusqu'au verset 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'aie formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Vous êtes favorable. Vous devez parler à l'église. Tu vas enseigner ton peuple. Ce matin, par ce message, délivre un homme, libère une femme, sauve une âme, touche une âme. Parce que le commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et je bénis ces moments. La grâce de Dieu, la main de Dieu qui sauve, remplit ces lieux. L'onction du Saint-Esprit vient dans ces lieux. Et cette puissance puisse me revêtir en ces moments, afin d'être qualifié à porter ta parole à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tous qui ne confessent pas que Jésus est Seigneur soient dehors. Éternel, j'établis ces lieux comme l'autel de Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc comme je disais, nous sommes à notre 3e dimanche. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été bénis depuis le dimanche passé. Mais la Bible dit ici, frères et sœurs, comprenez ces messages. Je vois votre vie ne sera plus la même. Amen. Amen. Nous nous sommes pris trop à la légère. Alléluia. Nous avons cru et le monde nous a trompés. Voilà pourquoi beaucoup des hommes et des femmes se découragent, se rabaissent, se minimisent. Parce qu'ils savent pas. Frères et sœurs, c'est important de comprendre cela. Que sur la terre, tu es quelqu'un qui a été prédestiné. Amen. 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 Nous sommes sur la terre parce qu'il y a un but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Amen. Parce que bien aimé, il faut savoir, il faut penser. Dieu crée toutes choses pour un but. Et d'ailleurs, même dans le naturel, toutes choses existent pour un but. Il faut retenir la porte, s'il vous plaît. Je ne veux pas voir la porte éclater. Si toutes choses existent pour un but, nous aussi nous existons pour un but. Amen. Amen. Et Dieu dit à Jérémie,
que je t'ai formé dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Amen. Donc cela traduit que frères et sœurs, que ta vie ne commence pas à la naissance. Voilà votre amen. Merci pour votre amen. Ta vie ne commence pas le jour où tu es né. Tu existais avant d'être né. Amen. C'est important de comprendre cela. Tu n'es pas sous la terre par hasard. Arrêtez d'aimer, avant la parole de Dieu. Moi je suis rien, je suis venu accompagner les gens bien aimés. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Amen. Avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, Dieu te connaissait. Bien aimé, il y a un but. Il y a un but. Parce que votre destinée, c'est la raison pour laquelle tu vis sur la terre. Et il y a une raison, frère. Il y a une raison pour laquelle tu vis sur la terre. Et une raison. Ta destinée, c'est ce à quoi Dieu vous a appelé. Amen. Toutes choses existent pour un but. Regardez tout ce que nous voyons sur la terre. C'est là un but. Voilà, même dans nos vies de tous les jours. Quand nous avons quelque chose, si nous n'avons plus le but de cette chose, nous les mettons à la poubelle. Alléluia. S'il y a des buts, il y a des plans que Dieu a tracés, que Dieu a déterminés. Pour que, bien aimé, les raisons pour lesquelles tu es sur la terre puissent s'accomplir. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Restez dans les plans de Dieu dans votre vie. Ne faites pas vos propres plans. Bien aimé, vivre hors des plans de Dieu, c'est vivre dans la frustration. Même si tu souffres, même si tout ne va pas, si cela est le plan de Dieu, accepte cela. Dieu sait pourquoi tu traverses certains problèmes. Dieu sait pourquoi tu traverses certaines crises. Dieu sait. Amen. Focalisez-vous, frères et sœurs, sur le but de votre vie. Et si vous ne savez pas à quoi Dieu vous a appelé, faites prier et demandez à Dieu c'est à quoi il vous a appelé. Et d'ailleurs, parfois, les choses que nous faisons, les choses que nous aimons, sont des indicateurs des choses auxquelles Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Mais sur la terre, ma soeur, sur la terre, mon frère, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. C'est pour cela vous ne devez pas suivre tout le monde. Amen. Amen. Vous ne devez pas copier tout le monde. Pourquoi? Parce que chacun de nous devant Dieu, c'est un original. Amen. Voilà pourquoi nos talents, les dons que nous avons, nos apparences sont différentes les uns des autres. Amen. Amen. Il y a une destinée pour ta vie. Prie Dieu qui te révèle c'est à quoi Dieu t'a appelé. Comme je disais dimanche passé, frères et sœurs, nous sommes tous des enfants de la destinée. Amen. Notre ignorance nous détruit. Parce que nous ne le savons pas. Voilà pourquoi nous laissons l'ennemi nous manipuler. Bien aimé, on ne détruit pas, on ne tue jamais un enfant de la destinée. Amen. Aucun démon, bien aimé, ce que Dieu a planifié pour votre vie, l'ennemi ne peut pas le détruire. Amen. Voilà pourquoi les chemins, les choses que l'ennemi met sur votre vie, en fait, sans que vous le sachiez, et sans que le diable le sache, il a accompli le plan de Dieu pour votre vie. Quand le diable a mené Jésus sur la croix, le diable ne savait pas qu'il accomplissait le plan de Dieu. Sinon, il ne le fera pas. Amen. Amen. Simplement, frères et sœurs,
Amen. Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous sincèrement à Dieu. Amen. Parce que le Seigneur, c'est lui et votre architecte. Convertissez-vous. Ne venez plus à l'église pour venir à l'église. Alléluia. Donnez votre cœur au Seigneur. Parce que c'est en lui. C'est pour votre destinée. Convertissez-vous, frères et sœurs. Ne soyez pas des religieux. Amen. Ce qui arrive beaucoup d'entre vous, parce que le diable sait, c'est à quoi Dieu vous a appelé. Voilà pourquoi l'ennemi vous pousse loin de la voie de Dieu. Bien-aimé, personne sous la terre ne pourra réussir sans Dieu. Voilà pourquoi les gens qui sont intelligents, comme ils ne sont pas avec Dieu, ils vont voir le diable. Vous ne pourrez pas être neutre sur la terre. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec les dieux. Mais pas entre les deux. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi a lâché les esprits. Il y a des démons qui sont lâchés pour détourner les gens de la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous devez marcher avec le Seigneur. Parce qu'avant que tu sois né, ma soeur, mon frère, Dieu te connaissait. Dieu t'a établi. Voilà pourquoi, bien aimé, tant que tu es avec Dieu, écoutez-moi ce matin, tant que tu es avec Jésus, aucun démon sur la terre ne peut te détruire. Aucun. Tant que tu marches avec le Seigneur, tant que tu as donné ta vie au Seigneur, les puissances du monde, toute la sorcellerie du monde pourrait se réunir, ils ne pourront pas vous détruire. Parce qu'un enfant de la destinée, on ne détruit pas. Quelqu'un veut dire Amen. Comme je disais au dimanche passé, ma soeur, toi tu ne connaissais pas Dieu avant. Amen. Le diable, les sorciers pouvaient te manger. Ça ne serait même pas une perte pour le royaume de Dieu parce que tu ne connaissais même pas Dieu. Mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Dieu prend soin de toi. Aujourd'hui, par sa grâce. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Regarde les gens comment ils jouent avec leur vie. Regarde les gens comment ils jouent avec leur vie. Frère, c'est sûr, il est important de comprendre que toute chose que Dieu fait pour elle, Jésus est venu pour mourir sur la croix et pour sauver l'humanité. C'était son but. Voilà pourquoi avoir des maisons, avoir des voitures, avoir de l'argent, ça ne lui intéressait pas. Ce n'est pas le but de sa vie. Amen. Jonas a été envoyé pour aller à Ninive et prêcher la repentance. Et Jonas voulait se détourner du plan de Dieu. Il s'est retrouvé dans les fonds de poissons. Bien aimé, les problèmes dans lesquels beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui, parce qu'ils ont essayé de changer le plan de Dieu. Amen. Jonas voulait changer le plan de Dieu. Parce qu'il voulait parler à Ninive. Il s'est retrouvé dans les ventes de poissons. Ne changez pas les plans de Dieu. Alléluia. Ne faites pas vos propres plans. Et essayez de demander à Dieu d'entrer dans vos plans et bénir votre vie. Dieu ne bénira que sur ses plans. Amen. Peu importe l'idée que vous pouvez avoir, cette idée peut être légitime, juste. Si cela n'est pas dans les plans de Dieu, alléluia, tu marcheras dans la frustration. N'oubliez pas, frères et sœurs, la Bible dit, si ce n'est pas Dieu qui bâtit. Amen. Je dis amen. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit, regarde bien, qui bâtit ta vie? Qui bâtit ton foyer? C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Ne bâtissez pas par vous-même. Ne construisez pas par vous-même. Parce que si ce n'est pas Dieu qui bâtit, celui qui bâtit, il bâtira en vain. Frères et sœurs, sur les affaires, les choses que Dieu a de faire, si Dieu n'est pas associé là-dedans, ça marchera aujourd'hui, ça échouera demain. Parce que Dieu n'y est pas. Amen. Qui contrôle ta vie? Qui bâtit ta vie? Tu marches avec qui? Si ce n'est pas Dieu, tôt ou tard, ça va échouer. Mais il y a un but, frères et sœurs. Il y a une raison pour laquelle
Dieu t'a placé sur la terre. Comme je l'ai dimanche passé, qui a prié pour naître? Amen. Amen. Qui a prié pour naître? Personne. Donc si tu n'as pas prié pour naître, et que Dieu t'a mis dans le monde, mais Dieu n'est pas fou. Amen. 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 Sa responsabilité, c'est de bénir. Mais le problème, beaucoup de gens sont dans les églises, ne sont pas avec Dieu. Amen. 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 Les églises sont devenues des centres sociaux. Les gens viennent parce que j'ai besoin de papiers, j'ai besoin de mariage, j'ai besoin de délivrance. Il y a trop de choses dans ma famille, mais très peu de gens viennent donner leur cœur au Seigneur. Amen. 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 Très peu. Bien-aimé, Dieu devient votre compagnon de route. Dieu devient votre bouclier. Alléluia. Amen. Le monde ne vous touchera pas. Ce que Dieu a destiné pour ta vie, je vous garantis, vous arriverez là-bas. Lisez la Bible, bien-aimé. Il y a des gens dans la Bible que Dieu a promis, Dieu a élevé. Quand tu vois la vie de Joseph, Amen. Amen. Dieu savait, parce que bien aimé, Dieu connaît votre passé autant qu'il connaît votre avenir. Est-ce qu'il peut dire Amen? Amen. Dieu savait des années plus tard, il y aura une famille qui viendra. Alors Dieu aimait Jacob. Et Jacob est devenu Israël. Israël veut dire le prince de Dieu. Il fallait que Dieu sauve Israël. Alors il a établi quelque part un homme. Quand la famille viendra, Jacob et sa famille soient sauvés. Amen. Bien aimé, ne maudissez pas votre vie. Amen. Amen. À cause de ce que vous traversez. Combien de gens maudissent leur vie? Combien de gens? Ne maudissez pas votre vie. Voilà pourquoi Paul a dit en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Ma soeur, mon frère, alléluia. Bénis Dieu pour ce que tu traverses. Je parle à quelqu'un ici. Bénis Dieu. Amen. Ne soyez pas des religieux. Quand tout va bien, ils se lèvent les mains, ils bénissent Dieu. Quand tout va mal, ils commencent à pleurer. C'est de la religion. Bénis Dieu quand tout va mal. Parce que Dieu connaît même le nombre de cheveux de ta tête. Amen. Mais bien aimé, nous avons une destinée. Il y a un endroit, il y a un milieu où Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener quelque part. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés pour être vaincus, mais pour vaincre. Dieu nous a créés pour prier. Dans notre génération, tu dois prier dans ta génération. Tu dois prier dans ta génération. Dans ta famille, toi tu dois prier. Parce qu'un enfant de Dieu est sa lumière. C'est la lumière du monde. Là où tu es, frère de soeur, tu dois prier. Amen. Tu dois prier. C'est ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Amen. Lorsque l'homme a été créé, Dieu dit, créez l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Bien aimé, refusez d'être dominé. Amen. Et dans tous les sens. Amen. Ce n'est pas la volonté de pouvoir votre vie. Partout où vous êtes, vous devez dominer. Amen. Au travail, vous devez dominer. Amen. Dans vos familles, vous devez dominer. Amen. Parce que c'est l'appel de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Et pour dominer, il faut régner. Vous devez régner. C'est pourquoi, bien aimé, convertissez-vous. Amen. Amen. Demande à Dieu de toucher votre cœur. Demande à Dieu. Le monde viendra se prosterner devant vous. Si vous marcherez avec Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Et nous avons dit, bien aimé, qu'il y a des choses qui doivent nous amener à ce que notre destinée soit libérée. Parce que la destinée, elle est là. Bien aimé, ce matin, je voulais parler à quelqu'un ici. Dieu peut te montrer une chose. Dieu peut te dire de faire une chose.
nous sommes tous des hommes de la destinée. Mais les problèmes, parfois on pose la question, mais pourquoi cela ne s'accomplisse pas? Amen. Amen. Pourquoi les choses que Dieu m'a montrées, pourquoi les choses que Dieu m'a dit, je suis sûr que c'est Dieu qui m'a dit, mais pourquoi ça ne s'accomplisse pas? Je voulais simplement te dire, bien aimé, quand Dieu te montre une chose, quand Dieu te dit une chose, il n'est plus de sa responsabilité. Amen. 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 Quand Dieu te montre la chose, te dit une chose, fais telle chose, c'est là où commence ta responsabilité. Amen. Amen. Si Dieu ne te montre pas une chose, ne te dit pas une chose, c'est encore de sa responsabilité. Voilà pourquoi quand un miracle vient, Dieu ne te le dit pas. Mais s'il te dit, ma soeur, mon frère, je vais te bénir, je vais te lever, c'est à toi de commencer à chercher les voies et moyens dans la prière. Comment Dieu va t'aider? Mais si Dieu te dit va te lever, ce n'est pas lui de venir te prendre et te lever. Donc il y a des choses, frères et sœurs, qui doivent booster, propulser, libérer notre destinée. Et nous allons parler, bien aimés, le premier point, c'est la perception spirituelle. Amen. Amen. Nous avons vu l'histoire de Ruth et de Naomi. Bien aimés, soyez des Ruth. Soyez des Ruth. Des gens qui ont une grande vision, qui ont des yeux de l'aigle, qui ne voient pas simplement en face, qui va trop loin. Aujourd'hui, malheureusement, dans les églises, les chrétiens n'ont pas de la perception. Sinon, ils ont de la mauvaise perception. Et hier, en vous ma prière, c'est celle-là. Que vous soyez des hommes et des femmes qui ont une bonne perception. Qui voient loin. Qui voient des choses que tout le monde ne voit pas. C'est ça qui va libérer votre destinée. Parce que la perception nous distingue. Lorsque tu es quelqu'un de grande vision, Amen, Amen, tu vas te distinguer. Amen. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la vision. Vous savez, certaines personnes, tu donnes 100 000 euros. 6 mois après, il a 2 000 euros. Certaines personnes donnent 100 000 euros. 10 ans après, c'est un homme riche. Amen. Pourquoi? À cause de sa façon de voir les choses. Naomi n'avait rien. Bien aimé, ne regardez pas selon la chair. Amen. Amen. Ne regardez pas selon la vue. Naomi n'avait rien. Rien en elle pouvait attirer Ruth. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, les gens s'attachent à nous quand nous avons des biens. Mais comme nous n'avons pas la perception spirituelle, nous pouvons comprendre. En fait, ils ne m'aiment pas moi, mais ils aiment mes biens. Beaucoup de gens, ils ne vous aiment pas vous. Amen. Ils aiment vos biens. Amen. Voilà pourquoi les jours où ces biens-là n'existeront plus, ils vont vous quitter. Si vous avez de la perception, vous pouvez connaître, comprendre la personne qui est à côté de toi, si t'aimes toi ou tes biens. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui il est rare que quelqu'un s'attache à toi quand tu n'as rien. Et Naomi avait rien. Il a perdu son mari, il a perdu ses fils, il n'avait plus d'argent. Et elle décide de rentrer chez elle à Bethléem. Elle est revenue ses belles-sœurs. Il dit à Ruth, à Oprah, rentrez chez vous, vers vos dieux. Moi je rentre dans mon pays à Bethléem. Oprah a tourné les dos. Mais Ruth s'attachait à sa belle-mère. Mais à cause de sa perception. Amen. Amen. Dis non, les gens voient que cette femme, elle n'a rien. Et moi je vois au-delà de cette femme. Elle dit à sa belle-mère, je vais m'attacher à toi. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ton peuple deviendra mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Naomi a supplié. Il dit, s'il te plaît, rentre chez tes parents, rentre chez ta famille. Ruth déclare encore que Dieu me traite dans tout ça du cœur. Rien que la mort puisse nous séparer. Amen. Amen. Pourquoi? C'est à cause de sa vision. Lorsque quelqu'un a une perception spirituelle,
Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il sait distinguer ce qui est pur, ce qui est impur. Ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, par les temps qui courent, si vous n'avez pas de la perception, si vous ne voyez pas de l'esprit, les gens vous détruiront. Amen. Voyez loin. Je dis les matchs passés, bien aimés. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des l'or qui sont des contreplaqués. Mais en plein soleil, ça va quand même briller. Mais au fil des temps, vous allez découvrir que ce n'était pas des vrais l'or. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est ça l'erreur des chrétiens. Jacob était à Bethléem, un endroit qui ne respectait pas la présence de Dieu. Et lui-même, il dit, là où j'étais, il y avait la présence de Dieu, mais je ne le savais pas. Amen. Amen. Il faut de la perception. Il faut des yeux spirituellement ouverts. Parce que c'est ce qui va bénir ta vie. La capacité spirituelle de voir des choses que les gens ne voient pas. Combien de sœurs ont manqué de grands mariages, comme il le met dimanche passé, parce qu'ils nous rigolent toujours les gens par la vie. Ce que tu es, frères et sœurs, c'est le véritable de toi, c'est pas toi. Combien de gens ont manqué de contrats, de bénédictions, parce que simplement ils n'avaient aucune perception. Bien-aimés, cessez de vivre toujours par rapport aux choses que vous souhaitez. Il y a des choses qui viennent dans votre vie, vous ne les souhaitez pas, mais celles que Dieu va placer pour te bénir. Si vous n'avez pas de yeux pour voir, vous allez passer à côté de la bénédiction. Amen. Amen. Jacob était à Bethléem, mais lui-même dit qu'il ne savait pas que Dieu était présent. Moïse se retrouve dans un désert où il y a la broussaille. Quand tu vois les milliers, Amen. Amen. Tu n'as aucune idée que Dieu est là. Mais Moïse voulait s'approcher. Dieu lui dit, hâte-toi, là où tu te tiens est simple. Amen. Amen. La femme sunamite a été sauvée à cause de sa perception spirituelle. Elle a vu un homme de Dieu, Élisée. Bien aimé, marchez par la conviction. Il y a des choses quand votre cœur ne vous convainc pas, ne fait pas. Amen. Amen. Elle a été convaincue que cet homme qui passait à côté d'elle, c'était un moine de Dieu. Amen. Amen. Et le miracle est venu. Ouvrez vos yeux, frères et sœurs. Votre façon de voir les choses va libérer votre destinée. Amen. Sinon vous allez continuer à pleurer. Je suis un enfant de Dieu. Bien aimé, certaines choses, Dieu viendra les placer devant vous. Il y a des bénédictions qui sont à côté de vous, qui ne sont pas loin de vous, mais à cause des manques de vision, des perceptions spirituelles, vous ne les voyez pas. Il y a des miracles qui sont à côté de vous. Simplement, il faut ouvrir les yeux. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des hommes qui négligent leurs femmes. Parce qu'ils voient leurs femmes comme madame et tout le monde. Il y a des femmes qui négligent leur mari. C'est par manque de perception. Amen. Lorsque Marie avait la grossesse de Jésus, le gérant de l'hôtel a refusé. Il dit, madame, ici il n'y a pas de chambre, va coucher à l'air. S'il avait les yeux pour voir, il pouvait voir que cette grossesse ne ressemble pas à toutes les grossesses. Il y a un sauveur dans cette grossesse. Je dois me débrouiller pour donner un chambre. Votre vision vous distingue. Amen. Amen. Votre vision vous distingue. La façon dont vous voyez vous distingue. Parce que dans la plupart des cas, frères et sœurs, alléluia, Dieu nous donne toujours les choses que nous percevons.
Ce que nous voyons, c'est ce que nous allons avoir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans les mots perception, il y a percer et voir. Vous devez voir loin. Amen. Amen. Sur votre propre vie, sur votre destinée, sur votre foyer, vous devez voir loin. Sur votre avenir, voyez loin. Beaucoup de chrétiens ne voient pas loin. Ils passent le temps à manger, à boire, à s'habiller et s'arrêtent là. Ça, ce n'est pas une vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'est pas une vie. Certaines personnes souffrent pour rien. Parce qu'ils n'ont pas la perception. Amen. Amen. Mais ce sont des choses, frères et sœurs, qui vont libérer votre destinée. Votre façon de voir libère votre destinée. Soyez comme Ruth, qui s'attachait à Naomi. Elle a suivi jusqu'à Bethléem. Et là, Dieu l'a béni. Parce qu'il y a un endroit, frères et sœurs, où Dieu doit te bénir. Amen. Amen. Mais ce qui va te distinguer, c'est ta façon de voir les choses. Voilà pourquoi parfois Dieu nous envoie des gens, des véhicules pour nous bénir. Nous les rejetons. Amen. Parce qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes qui nous sont voir dans notre côté. Jésus était refusé par les siens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en Jésus un charpentier. Ils voyaient en Jésus le fils de Marie et de Joseph. Au lieu de voir en lui les fils de Dieu. La Bible déclare en Nazareth, il n'a fait aucun miracle. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voyez? Il faut changer de vision. Manger, boire, tous les jours, boire de nuit, aller boire, courir derrière les hommes, les femmes. Mais ça, ce n'est pas une vie. Je dis que ce n'est pas une vie. Vous pensez que la vie? Tu es toujours dans l'inganda. Incapable de nourrir ta femme. Tu passes ton temps à boire l'alcool. Tu penses que la vie, ce n'est pas la vie. Parce que vous ne voyez pas. Amen. Amen. Tu es marié, tu es tout à dehors. Je pose la question à certaines personnes, pourquoi ils sont mariés? Je manque de vision. Manque de vision. Amen. Oui, frère et soeur, beaucoup de gens n'ont pas la perception. Écoutez simplement comment il parle. Il est marié. Ou elle est mariée. Mais écoutez comment il parle. Laisse-moi, c'est ma vie. Je vais sortir, je sors, c'est ma vie. Manque de vision sur le mariage. Manque de perception. C'est ce qui est en train de faire bien aimer. Certaines personnes n'accomplissent pas leur destinée. Ne sont pas dans leur destinée. Parce qu'ils n'ont pas la vision claire. Voyez loin. Amen. Amen. Ne négligez pas, frères et sœurs, des gens qui vous entourent. Ne négligez pas les personnes que Dieu envoie vers vous. Connectez-vous à ces personnes. Parce que, bien aimé, il y a des connexions qui sont divines. Il y a des connexions qui sont divines. Dieu, dans ses plans, dans sa grâce, il te connecte à certaines personnes. Bien aimé, regarde bien dans la vie, regarde bien dans ta vie. Tout ce que toi tu connais, tu le connais au travers des autres. Tu n'as rien inventé. Même la façon de t'habiller, tu l'as vu quelque part. Amen. Dieu peut envoyer les gens autour de toi. Mais comme nous avons l'habitude de mépriser les gens. Amen. Parce que les frères n'ont rien. Parce que la soeur n'a rien. Même les hommes de Dieu, aujourd'hui les chrétiens les méprisent. Il faut de la perception. Amen. Parce que simplement vous avez écouté tel pasteur a fait une bêtise bien aimée. Il y a des hommes et moins sur la terre. Je vous garantis. Il y a des gens qui craignent Dieu sur la terre. Vous
l'onction, ta vie change. Et les miracles viennent sur ta vie. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et la deuxième chose qu'ils ont dit dimanche passé, il faut être à la bonne place. Il y a quelqu'un qui soit à la bonne place. Amen. Il faut être à la bonne place. Amen. Dieu dans sa puissance, dans sa grandeur, il a dit à Abraham, quitte ta patrie. Genèse 12, verset 1. Bien aimé, il y a des endroits où vous devez quitter. Amen. Amen. Il y a des personnes où vous devez les quitter. Amen. Merci pour vos amen. Ne pleurez pas après. Bien aimé, rien ne peut t'arriver. Écoutez-moi ce matin, rien ne peut t'arriver dans ta vie sans qu'au départ Dieu puisse te parler. Amen. Dieu, il est tellement bon. Il y a des personnes que vous devez quitter. Amen. Il y a des milliers que vous devez quitter. Amen. Chacun de ces milliers que votre foyer est dans des problèmes. Amen. Amen. Bien aimé, Jésus disait, les gens du monde sont plus sages que les enfants de lumière. Amen. Amen. Mais moi, je suis plus sage que les enfants du monde. Amen. Amen. Les gens du monde, ils connaissent les statuts. Amen. Amen. Les gens du monde, ils connaissent les statuts. Ils ne vont pas n'importe où. Ils ne s'associent pas avec n'importe qui. Il n'y a que la race des chrétiens qui sont pas très compte à certaines choses. Bien aimé, il peut y avoir une boucherie à Château-Rouge où si tu manges la viande, alléluia, mais vraiment une très bonne viande, mais Hollande ne viendra pas acheter la viande. Son statut fait qu'il ne peut pas venir là. Même s'il apprend des nouvelles du Monsieur le Président, cette viande-là, si tu la manges, un mois tu n'auras plus faim, il ne viendra jamais. Parce qu'il sait par rapport à son statut, il va venir là-bas. Ils se disent que non, ce n'est pas notre Dieu. Amen. Amen. Si vous voulez faire le sort, libérez votre destinée. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller. Dieu dit à Abraham, Dieu peut dire à Abraham, reste là où tu es. De toute façon, moi je suis Dieu. Je suis tout puissant. Même là où tu es, je te bénirai quand même. Mais Dieu dit non, il faut quitter. Amen. 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 Quitte ta partie. Quitte ton père et ton pays. Et il dit vers le lieu que je donnerai. Et là, je te bénirai. Amen. Donc Dieu est capable de le bénir là où il était. Non. Faites la bonne place. Parce qu'il y a un lieu. Parce qu'il y a une place que Dieu a désignée pour toi. Tu ne dois pas être partout et nulle part. Comme je l'ai fait passer. Une bonne place symbolise l'église. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Vous ne devez pas aller prier n'importe où. Amen. N'importe qui ne doit pas vous imposer les mains. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Amen. Faites attention au message que vous écoutez. Mais nous sommes dans les temps fâcheux. Les temps difficiles. Beaucoup de chrétiens bien-aimés, entre guillemets, beaucoup de personnes, quand ils étaient dans le monde, c'était bien. Ils sont venus se détruire dans les églises. Amen. 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 Est-ce que le rôle de l'église, c'est détruire la vie des gens? Non. Le rôle de l'église, c'est transformer, bénir, changer la vie des gens. Mais certaines personnes sont venues se détruire dans l'église. Pourquoi? Parce que toute église n'est pas église. Amen. Amen. Ne soyez pas ce que vous mettez église évangélique du 7e siècle. Ce ne sont que des mots. Amen. Église évangélique du plein évangile. Quand vous ouvrez les yeux, l'évangile n'est pas plein. Amen. Amen. Amen.
Tu vas être un homme de la destinée. Tu vas être une femme de la destinée. Mais tu vas fréquenter une église. On détruit ta vie. Combien de couples sont détruits? Bien aimé, vous devez faire attention à celui qui vous enseigne. Écoutez-moi, alléluia. Amen. Si vous avez la manie d'aller de gauche à droite, je te dis sincèrement, tu es en danger. Amen. Parce que la personne qui vous enseigne a l'autorité sur votre vie. Amen. Faites attention au message que vous écoutez. Faites attention au pupitre qui vous nourrit. Amen. Tout pasteur n'est pas pasteur. Amen. Tout prophète n'est pas prophète. Amen. On doit vous avertir, frères et sœurs. Et d'ailleurs, nous sommes dans un temps où il n'y a plus de féticheurs. Les féticheurs sont devenus des prophètes. Amen. Amen. Bien aimé, aimez la parole. Amen. Je dis aimez la parole. Amen. Les prophéties sont bibliques. Les dons sont bibliques. Mais la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Bien aimé, nous sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, la différence était quoi? Lorsque tu as un problème, tu vas voir un prophète. Et le prophète va parler à Dieu. Il va te dire que non, mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance, dans les temps de la grâce. Où le jour où je suis mort, dans les temples, les voix s'est déchirées. Tout le monde a accès à la présence de Dieu. Tout le monde. Si j'ai un problème, tu vas voir le Seigneur. Tu me parles. Jacob a fait. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne quitterai pas. Tu vas voir Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ma vie est comme ça? Aide-moi, Seigneur. Dieu va te réveiller. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui sont des chrétiens pigeons voyageurs. Amen. Amen. Ils sont partout et nulle part. Amen. 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 Et moi je pensais, je suis sorti là, quelqu'un m'appelle, pasteur, bonjour. Je regarde, franchement, je n'ai aucune idée. Où est-ce qu'il m'a vu, je ne sais pas. Mais j'ai compris que les chrétiens qui sont de gauche à droite. Vous devez voir votre pasteur. Il doit voir votre église. Quelqu'un qui vous bénit. Quelqu'un qui prie pour votre vie. Quelqu'un qui vous couvre spirituellement. C'est très important. Amen. Quelqu'un qui vous couvre spirituellement. Il y a certaines choses que l'ennemi ne fera plus dans ta vie à cause de la couverture de l'homme de Dieu. Mais vous jouez avec les choses spirituelles. Amen. Vous jouez avec les choses spirituelles. Parce que souvent les chrétiens ne voient pas les choses spirituelles. Mais les choses spirituelles sont vraies. Il faut être à la bonne place. Sinon vous allez détruire votre destinée. Vous avez la destinée, mais vous ne pouvez pas la libérer. Parce que vous êtes nulle part. Quelqu'un veut dire Amen. Acclamons le Seigneur de l'autre. Je ne fonctionne pas comme ça. Le ciel doit vous localiser quelque part. Amen. Quitte la maison de ton père. Les chrétiens de ce siècle. Pas des pasteurs fixes. Pas d'église fixe. Mais tu as un médecin. Tu as un mari. Tu as une femme. Tu as une maison. Tu as un médecin. Mais tu as 20 pasteurs. Alléluia. Amen. 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 Qui se balade de gauche à droite. Il y a une sœur, je donne un témoignage, une sœur qui était sur l'église. Je donne son nom, vous allez trouver quoi son nom. Il y a des gens qui sont envoûtés. Et je me pose la question, vous cherchez quoi? Ils sont partout. Ils connaissent tous les pasteurs. Et tous les pasteurs les ont imposé les mains. Un jour, elle apprend une conférence où, à Nice, elle prend les billets, elle va à Nice. Amen. Amen. Et ce pasteur-là fait l'appel, elle vient. Comme j'ai dit l'image passée, alléluia. Si vous n'êtes pas convaincu,
Ne vous faites pas imposer le Messie. Ce pasteur lui impose les mains. Quand cette soeur-là est rentrée chez elle à la maison, elle commence à avoir mal à la tête. Mais elle commence à souffrir. Jusqu'à la nuit, quand elle dort, elle fait un rêve. Et la Seigneur Dieu lui dit, mais pourquoi tu as donné à cet homme d'imposer les mains? Alléluia. Amen. Et comme elles sont très courageuses, en plus quand elle est rentrée, elle nous a appelés. Oui, non, moi ça va pas, les gars, je suis parti, vraiment tout ça. On va faire quoi maintenant? Faut chercher quoi? Mais c'est dangereux ces gens-là. Ils sont là, ils veulent toujours qu'on lui dise des choses. Si vous avez des choses dans votre cœur, vous le savez. Mais parce qu'ils ne sont pas dans un endroit fixe. Ils ne sont pas une église fixe. Ils trouvent le vilain plaisir de se balader d'église en église. C'est dangereux, bien aimé. Amen. Amen. Parce que Dieu, bien aimé, ne peut pas te bénir partout. Il y a un lieu où Dieu doit te bénir. Amen. 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 Quittez votre parti. Quittez votre pays. Et la maison de ton pays. Et comme je dis le dimanche passé, votre parti peut être votre tradition. Aujourd'hui, les gens sont des idolâtres. Amen. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Dieu ne se mélange pas. Amen. Dieu ne se mélange pas. Amen. Si tu es avec Dieu, et chez toi à la maison, tu as des fétiches, des gris-gris, des choses que tu as dans ta maison, tu dois les passer à côté de ta destinée. Bien aimé, la vie chrétienne est faite de choix. Amen. 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 Il faut faire des choix. Amen. Si vous choisissez de suivre Jésus, soyez avec Jésus. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu ne manges pas, sois avec lui. Amen. Tu verras ça quoi. Amen. Amen. Mais combien de chrétiens sont dans des traditions? Chez nous, on ne fait pas ça. Tu es chrétien, en même temps tu es chez vous. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne dit pas ça. Chez nous, la femme passe. Bien aimé, tu es chrétien, tu es encore dans les traditions. Voilà pourquoi tu as envie de briser ton foyer à cause des traditions. Chez nous, les femmes ne font pas ça. Amen. Amen. Même quand tu rentres à 3h du matin, 4h55, tu réveilles ta femme, prépare-moi la semoule. Parce que chez vous, c'est comme ça. Amen. Et quand la femme refuse, les problèmes commencent. Chez nous, c'est comme ça. Mais si tu voulais manger avant, il fallait venir avant à la maison. Amen. À cause des traditions, certains hommes traitent les femmes comme des esclaves. Tu dois te lever à 5h du matin pour trouver la semoule. Ils n'ont aucun respect d'une femme que non, elle est en train de dormir, je la laisse dormir. Des personnes bien aimées qui sont dans des traditions, qui sont dans des coutumes, qui sont dans l'idolâtrie, ils sont en train de détruire les propres destinées. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'y est pas. Alors dans nos coutumes, il faut des femmes. Et tu as cherché des femmes. Et moi je plains ces sœurs-là qui sont de deuxième femme. Je les plains. Il y a plein de hommes qui traînent. Mets tes genoux par terre. Un ange ne te pas. Pourquoi tu ne peux pas être première femme, tu es deuxième femme? Alléluia. Deuxième bio. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça bio. Alléluia. Pourquoi? C'est des traditions. C'est des traditions. Des coutumes. Amen. Frères et sœurs, sortez de ces choses-là. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Marchez dans la vérité. Sortez de ces choses-là. Parce que la plupart de nos coutumes sont diaboliques. Posez-leur la question, mais pourquoi vous faites ça? Vous ne faites pas ça. Ils n'ont aucune explication. Au nom de nos ancêtres nous ont dit.
Amen. Sortez de ce choses-là. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas à la bonne place, lorsque quelqu'un n'est pas à la bonne place, il détruit sa destinée. Il handicape sérieusement sa destinée. Lorsqu'il n'est pas à la bonne place. Alléluia. Il faut se retrouver à la bonne place. Abraham, Dieu lui a dit de quitter son père, sa mère, parce que Dieu voulait qu'il soit, bien aimé, l'environnement compte sur ta vie. L'environnement dans lequel tu vis. Il y a un poète français qui a dit que l'homme est bon, mais l'environnement lui sera mauvais. L'environnement, bien aimé, l'atmosphère spirituelle où tu vis compte. Parce qu'il y a des milieux, il y a des églises où l'atmosphère est polluée. Comme je dis dimanche passé, bien aimé, tu viens de cette église. Alléluia. Amen. Comme je dis tout à l'heure, non, on m'a dit tu es maudit. Va dire à cette personne-là, mon pasteur m'a dit que je suis béni. À cause de l'onction qui est sur ma vie. Ici, votre vie sera pour la main. Peu importe là où vous l'enchaînez, ce que vous traversez là, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Ce que vous traversez là, parce que le diable a compris ce qu'il lâche. Quand il ne fait pas la défaite tout de suite, voilà pourquoi il fait ça. Il faut ça. Mais vous êtes délivrés. Vous êtes guéris. Vous êtes sauvés. Ici, faites attention. Faites attention au public que vous nourrissez, bien aimé. Regarde les messages que les gens écoutent aujourd'hui. Non, j'ai entendu un message, un pasteur disait non, un homme peut avoir 2 femmes, 3 femmes. Et puis, bien aimé, il donne le verset biblique. Non, moi je t'autorise 2 femmes. Salomon même avait mis. Qu'est-ce qu'il peut dire Salomon? Amen. Faites faire attention, bien aimé, à la personne à qui vous prêtez votre oreille. À la personne qui vous nourrit la parole. Aux paroles qui vous entendez. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous entendez les mauvaises choses, votre vie deviendra mauvaise. Mais pourquoi les gens sont comme ça? Parce qu'ils sont partout. Les SDF. Ils sont partout. Ils se promènent partout. On les impose les mains à n'importe qui. N'importe qui enseigne la parole. Il y a des chrétiens qui sont déboussolés. Ils ne savent plus quoi faire. On te dit le péché est mauvais. Tu parles là-bas, non, le péché est bon. Aimez les gens qui disent la vérité. Aimez les gens qui disent la vérité. Aujourd'hui, bien aimé, comme je dimanche, il y a des serviteurs du ventre. Ils sont là pour vous flatter. Bien aimé, même entre amis, dans vos relations, si quelqu'un avec qui vous vivez, vous êtes ensemble, il te voit faire le mal, il ne te dit pas, c'est pas toi, c'est toi. Il t'aime pas. Mais souvent nous voulons les gens, même quand nous faisons le mal, qui nous attendent, bien aimé, les vraies amitiés. Quelqu'un qui t'aime, il doit te dire la vérité. Alléluia. Séparez-vous des gens, frères et sœurs. Quand vous voyez, vous faites le mal, essayez de détourner son regard comme si on n'a pas vu. C'est des mauvaises personnes. Amen. Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte quand il fait semblant de voir. Alors qu'il a vu, c'est lui qui va critiquer. Amen. Mais aimer les gens quand tu fais, frère, tu fais quoi? Arrête ça. On dit non, je ne veux pas. Ça, c'est une bonne personne. Amen. Même si vous allez vous disputer. Amen. Amen. Mais bien aimé, quelqu'un qui veut te réduire du mal, c'est qu'il t'aime. Moi, je ne sais pas les gens sur quoi ils bâtissent leurs amitiés. Juste pour boire un verre. Amen. Même le monde dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Tu te ressembles pas avec ces personnes-là, mais pourquoi tu es ensemble avec eux? Et les gens veulent aujourd'hui qu'on leur dise la vérité. Non, ils veulent les mensonges. Amen. Amen. Oh, marcher dans les péchés, dans la fornication, dans l'adultère. De toute façon, Dieu c'est un Dieu de pardon. Bien aimé, c'est un message diabolique.
Une bonne église, c'est une église qui te prépare pour aller au ciel. Si la mission de l'église, ce n'est pas pour préparer au ciel, c'est une mauvaise église. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Jésus est en route. Si vous avez les yeux pour voir, regardez tous les signes qui s'accomplissent. Jésus ne tarde pas, bien aimé. Amen. Amen. Même cette soeur-là que je vous dis, qui est partie à Nice là-bas. Bien aimé, il y a des gens qui ont des grâces. C'est pourquoi Dieu est Dieu. Amen. Des fois, tu poses la question, mais pourquoi il révèle à une personne comme ça? Mais Dieu lui a dit, tu dois te repentir car j'arrive. Je suis bien privé bientôt. Alléluia. Prenez très au sérieux votre vie chrétienne. Et la troisième raison, nous allons lire le même verset. 2 Rois 5. 2 Rois 5. D'ailleurs, pour ce que tu peux m'aider, s'il te plaît. 2 Rois 5. Alors, quel verset? Quel chapitre? Verset 15 à 16. Je vais prendre 2 versets. Livre des rois, c'est dans l'Ancien Testament. Je lis au nom de Jésus. 2 Rois, chapitre 5, et les versets 15 à 16. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui et dit: voici, j'ai raconté qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel donc, je suis le serviteur et vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Amen. Eh bien, Bobby. Je vais expliquer. Naaman était un général syrien. Il était un grand général dans son pays. Alors, il est frappé de la lèpre. Une servante dans sa maison qu'on a déporté d'Israël vers la Syrie lui dit à Naaman: femme d'Israël, il y a un prophète qui est là-bas. Il te guérira de ta lèpre. Et Naaman prit sa suite. Il vient en Israël. Et le roi de la Syrie lui donne une lettre pour donner au roi d'Israël. Quand le roi d'Israël a vu la lettre, il a déchiré ses vêtements. Il dit: moi je ne suis pas Dieu. Pourquoi on m'envoie quelqu'un pour que moi je le guérisse? Élisée, le prophète, a été au courant. Il dit au roi: pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Laisse cet homme venir. Il saura qu'en Israël il y a un prophète. Quand Naaman vient, Élisée lui dit: va te jeter 7 fois dans les Jourdain et tu seras purifié de ta lèpre. Naaman refusa. Mais il y avait autour de lui des serviteurs. C'est pourquoi, bien aimé, il faut des bonnes personnes autour de vous. Amen. 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 Ces serviteurs nous supplient notre Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile d'aller te jeter 7 fois dans les Jourdain pour que tu sois guéri? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose de difficile? Ce sont les personnes avec qui devez être autour de vous. Des gens qui vous aident. Vous sentez depuis que tu es avec la personne, tu grandis. Tu commences à connaître les choses de Dieu. Tu avances. Ton esprit commence à être ouvert. Il y aurait des gens autour de vous. Dimanche au soir, en train de critiquer quelqu'un. Tu sais. Est-ce que tu connais? Amen. Parlez que des histoires des autres. Comme je ne vais pas passer, c'est des chômeurs. C'est des vrais chômeurs. Amen. Parce que lorsque quelqu'un a un emploi, lorsque quelqu'un est occupé, franchement, il n'a pas le temps. Mais quand quelqu'un est dans le chômage, le plus chômage, Amen. Il se réveille en plus
quand les gens font les grasses matinées, à 10h, 11h, après midi, 14h le soir, mais quelqu'un, il travaille, pas se lever à 5h du matin. Qu'est-ce qu'il va faire la journée? En plus, on nous a mis les fruits. Et puis téléphone. Toujours, il va avoir de nouvelles des autres. Amen. Et vous aussi qui n'êtes pas intelligent, vous donnez des nouvelles. Et comment va-t-elle seule? Mais tu as son numéro, appelle-la. Amen, amen, amen. Oh yes. Amen. Amen. Des gens qui vous distraient. Mais soyez avec des gens, alléluia. Vous sentez, quand vous êtes ensemble, vous parlez des choses sérieuses. Vous sentez que votre esprit s'ouvre. Ah tiens ma soeur, je n'ai jamais pensé à ça. Merci franchement. Amen. Mais les gens qui vous donnent des mauvais discours. Chez lui avec son mari et sa femme sont bien. Venez voir ma soeur, moi à la maison mon mari ne bouge pas. Et puis je dis mais donc moi je suis vraiment colle, c'est moi la maison bouge. Mais ce serviteur de Naaman a dit Seigneur, qu'est-ce que le prophète t'a demandé de difficile? Il t'a demandé va te jeter dans l'eau, cette fois tu seras pur. Et quand Naaman s'est jeté, il a été pur. Il fait voir le prophète Élisée avec des cadeaux. Il donne le prophète refuse. Ce qui fait bien aimer les gens depuis les destinées. Nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés. Attendez votre temps. Attendez votre jour. Parce qu'ils ont reçu, ton jour arrivera. Et peu importe la nuit, le soleil se lève toujours. Attendez votre temps. Ne soyez pas pressés. Bien aimé, il y a un temps convenable. Il y a un temps convenable. La Bible a dit dans Galates 6, 9. Ne vous relâchez pas à faire du bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Donc, sur la vie de tout le monde, il y a un temps convenable. Où le Seigneur, bien aimé, pas. Souvent nous pensons, bien aimé, nous pensons que certaines choses nous arrivent parce que nous avons prié, parce que nous avons gémi. C'est vrai, mais c'est aussi faux. Certaines choses nous arrivent parce que Dieu veut nous les donner. Regarde toutes les choses qui t'arrivent dans la vie. Est-ce que tu as prié? Non. Déjà quand tu restes sur certaines personnes, certaines choses, tu ne sais même pas prier. Amen. Élisée refuse de recevoir les cadeaux. Mais son serviteur Géasi, alléluia, trop pressé. Il y a quelqu'un qui ne soit pas trop pressé. Ne sois pas trop pressé. Il faut parler avec conviction. Élisée a dit non au cadeau. Amen. Parce que tous les cadeaux ne sont pas acceptables. Ne prenez pas tous les cadeaux. Tout don n'est pas un don. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout don n'est pas un don. Il y a des cadeaux que vous devez refuser. Parce que tout cadeau n'est pas cadeau. Alors que ce général a donné beaucoup de choses de la Syrie. Il donne à Élisée, il disait non, je ne crois pas tes cadeaux. Mais il avait un serviteur qui s'appelait Géasi, trop pressé. Trop pressé. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait de mauvais choix de la vie. Et avec ces mauvais choix, ils pleurent aujourd'hui. Parce qu'ils ont été pressés. Mais un bon choix, on le fait à tête reposée. Regardez les à côté. Vérifiez les choses. Après, tu fais ton choix. Parce que ton choix détermine ton avenir. Bien aimé, beaucoup de gens pleurent aujourd'hui, souffrent aujourd'hui, parce qu'il y a 10 ans avant, ils ont fait des mauvais choix. Amen. Élisa dit non, je ne prends pas tes cadeaux. Mais Géasi était pressé, était trop pressé. Alors, quand il a entendu son maître refuser les cadeaux,
Il court derrière les généraux. Souvent, les gens qui sont pressés sont des menteurs. Ils veulent obtenir certaines choses tout de suite. Et pour les avoir tout de suite, parfois ils sont obligés de mentir. Amen. Mais quand une chose est à toi, si dans les plans de Dieu, écoutez-moi ce matin, tu dois te marier, sois en paix. Je parle aux sœurs ici. Amen. Si dans les plans de Dieu, il y a un nom, selon ta destinée, Dieu a prévu pour ta vie. Dieu est capable d'amener là où tu es. Amen. Mais pourquoi les gens font n'importe quoi? Parce que les gens sont pressés aujourd'hui. Mais tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Écoutez-moi, tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Nous avons des destinées différentes. Nous avons des appels différents. Alléluia. Une soeur, un frère, et bien aujourd'hui, tu lèves les mains du gloire à Dieu. Tu as dit que mon boulot se va arriver. Mais ne fais pas parce qu'il faut. Mais soyez réglés avec les temps. Élise et Géasi, quand il a vu que son maître refuse des cadeaux, il court derrière les généraux. Et plus en plus il ment. Il dit, mon maître m'a envoyé. Parce qu'il reçoit des invités chez lui. Les cadeaux que tu voulais donner, maintenant il me dit de vous recevoir. Amen. Mais quand il rentre, Élisée lui dit, est-ce que c'est le temps pour toi de recevoir les cadeaux? Amen. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens sont en train de détruire leur vie parce qu'ils sont pressés. Son père veut dire, ma soeur, attendez. Sa mère veut dire, ma soeur, attendez. Il y a des gens, ils écoutent ni leur pasteur, ni leur mère, ni leur père. Ils préfèrent écouter les tiens. Amen. Parfois ton père dit, ma soeur, attendez. Ta mère dit, il faut attendre. Mais les gens tellement sont pressés. Surtout dans les choses qui concernent l'amour. Les gens pensent que nous, on n'a jamais aimé. Alors que là, ils sont passés, nous sommes passés avant. Mais ils ne veulent pas attendre. Géasi ne voulait pas attendre. Alors qu'il était à côté d'un prophète. Et c'est l'un des plus grands prophètes d'Israël. Donc il était à côté de la bénédiction. S'il attendait, les bénédictions viendront plus tard. Mais comme il était pressé, il est parti chercher les cadeaux. Amen. Quand il est rentré, Élisée lui dit, mais toi tu étais où? Je sais où tu étais. Ce n'est pas le temps de prendre des cadeaux. Maintenant la lèpre qui était sur Naaman viendra sur ta vie. Il faut attendre. Alléluia. Il y a toujours un temps de formation. Il y a toujours un temps où on doit étiquer. Ne brûlez pas les étapes. Amen. Tu vas perdre ta destinée. Ne brûlons pas les étapes. Et souvent quand vous regardez, les gens qui sont cupides, qui sont, pressés, sont souvent cupides. Ils veulent avoir tout de suite. Il y a des gens qui ont travaillé dur pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Toi tu veux du jour au lendemain avoir la même chose. Les gens qui sont pressés vivent souvent dans la concurrence et dans la rivalité. Amen. Parfois avec leurs propres amis, intimes, ils se concurrencent. Ils se rivalisent. Ça c'est pas bien nous. Tellement ils sont pressés. Ce sont des gens, très souvent, les gens qui sont pressés, ce sont des orgueilleux. C'est pour te faire voir. Tu vois, moi j'ai commencé aujourd'hui, mais je te dépasse plusieurs années. Amen. Oh, la place d'un orgueilleux, c'est sur terre. Parce que toute personne qui cherche à monter par l'orgueil, Dieu le fera baisser. Dieu le fera baisser. Et c'est comme ça les gens sont détruits la destinée. Ils sont trop pressés. Il fait la voix pour la vie bien aimée. Écoutez-moi, amen. Amen. Ça ne va pas vous plaire. Mais dans la vie, on n'aura pas tout. Amen.
a des choses qu'on n'aura jamais. Quelles que soient tes prières, tes jeûnes, l'onction que tu as dans la vie, il y a des choses que Dieu te donnera jamais. Paul avait une écharpe, alors qu'il priait pour les gens qui étaient guéris des miracles. Mais Dieu leur dit non, l'écharpe va rester. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Et Dieu sait pourquoi il ne te donne pas. Maintenant, si tu es pressé, tu vas te détruire toi-même. Et beaucoup de gens se détruisent eux-mêmes. Parce qu'ils sont trop pressés. Même dans le ministère, il faut qu'on te prépare. C'est pourquoi vous entendez des bêtises, des gauches à droite, des bêtises. Il est né de nouveau aujourd'hui, il est né des pasteurs. Il y a un temps de formation. Il y a un temps où Dieu doit t'isoler. Dieu doit te former, tu dois apprendre. Parfois Dieu dans sa sagesse, il te mettra à côté d'un homme de Dieu pour que tu regardes, pour que tu apprends. Et ce que Dieu a fait pour David. Amen. Ce que Dieu a fait pour David. Dieu savait que David deviendrait roi. Les plans de Dieu sont insondables. Dieu savait que David deviendrait un roi un jour. Lorsque le roi Saoul avait des démons, Saoul a appelé David pour aller jouer la guitare dans sa maison. Mais ce n'était pas pour jouer la guitare, c'est pour voir comment se passe la royauté. Parce que je suis candidat à la royauté. Je veux vivre dans la maison des rois pour voir ce qui se passe dans la maison des rois. Comment manger roi, comment s'habiller roi, comment vivre roi, parce que je suis destiné à la royauté. Amen. Ne soyez pas pressé. Mais tu n'es pas en course avec quelqu'un. Aujourd'hui que tu es par terre, tu n'as rien. Tu pars à Dieu. Ceux qui ont tout, ils ont tué personne. Amen. Mais si tu es pressé, tu finiras comme Géasi. Géasi, le fait qu'il soit trop pressé, la lèpre qui était sur Naaman est venue sur sa vie. Ne soyez pas pressé. Tu as une destinée, bien-aimé. Tu as une destinée. Et petit à petit, Dieu va te conduire à ta destinée. Mais si tu es pressé, tu deviendras contre ton gré menteur. Tu vas commencer à mentir à tout le monde. Lorsque tu es pressé, tu vas vivre dans la rivalité. Tu ne souhaitais pas voir les gens réussir devant toi. Avoir les choses que toi tu n'as pas. Tu n'accepteras pas cela à cause de l'orgueil. Amen. Si tu veux, bien-aimé, protéger ta destinée, attendez le temps de Dieu. Amen. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Personne n'a tué quelqu'un en France pour avoir des papiers. Tu auras ce papier. Amen. Mais sois simplement tranquille. Bien-aimé, à un certain moment, amen, vous devez vous rendre compte. Tu n'as pas de mots pour expliquer cela. Mais dans ton cœur, tu sais que Dieu est avec toi. Tu le sais. Alléluia. Alléluia. Yes. Malgré les tempêtes qui soufflent, les courants qui soufflent, mais tu sais que Dieu est avec toi. Cette assurance-là de l'avoir. Je vous ferai que vous serez en paix. Vous verrez les gens réussir à côté de toi. Vous les gens avancer à côté de toi. Tu dis, c'est pas grave. Le temps viendra. La façon dont moi je marche avec Dieu. La façon dont je connais Dieu. Mon Dieu est fidèle. Sinon pas abandonner ces gens-là, c'est pas moi qui vais abandonner. Mon temps arrivera. Mon temps arrivera. Et vous remarquerez, frères et sœurs, les très bonnes choses que Dieu donne aux gens, souvent ces choses durent avant de finir. Souvent ça dure avant de finir. C'est pourquoi il ne faut pas aimer la facilité. Lorsque quelqu'un aime trop la facilité, il deviendra pressé. Lorsqu'on est pressé, on a des chances de dépouiller sa destinée. On a des chances. Lorsqu'on est pressé, on a des chances. Mais lorsqu'on compte sur Dieu, amen. Les choses ne marchent pas. N'allez pas toucher au fétiche. Mais Dieu est 1000 fois plus ça que tes fétiches. Dieu est grand. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Jésus disait, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tu dis quoi les derniers? Mais les derniers un jour seront les premiers. Mais ne soyez pas pressés. Les gens brisent leur destinée. Parce que simplement, ils sont trop pressés.
Dans la vie, il ne faut jamais être trop pressé. Amen. Attendez le temps de Dieu. Bien-aimé, Jésus est un fils de Dieu. Il est venu sur la terre. Vous savez, il a vécu pendant 33 ans. 33 ans. 30 ans, il a passé sa vie en train d'apprendre. Et les 3 ans, il a fait le mystère. Amen. Et pourtant, il était le fils de Dieu. Il pouvait naître, commencer le mystère tout de suite. Mais il a attendu. Combien de fois on lui a demandé, même lorsqu'il y a des miracles, dans les mariages à Cana, Marie vient nous dire, Jésus, il n'y a plus de vin. Les gens ont soif de plus de vin. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Nous, à sa place, il dit, je vais les démontrer que moi j'ai l'onction. Je vais les démontrer que les miracles vont arriver. Mais les gars me disent, mon heure n'est pas encore arrivée. C'était, entre guillemets, sa mère. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Et Marie comprend, il dit à ses disciples, vous ferez ce qu'il vous dira. Quand son heure est arrivée, il dit, non, il n'y a pas de vin. Il dit, va puiser de l'eau là-bas. Et amenez cette eau là-bas. Quand l'eau est venue, il a dit à un serviteur, bois un peu de cette eau-là qui est dans la Bible. L'eau s'est transformée en vin. La Bible déclare que Dieu a manifesté sa gloire. Bien-aimés, soyez tranquilles. Dieu est au contrôle de vos vies. Je vous garantis, il est au contrôle de vos vies. Et vous n'avez pas besoin de savoir. Si vous connaissez Dieu, vous savez qu'il est au contrôle de vos vies. Il contrôle tout de votre vie. Et si vous êtes pressé, vous allez vous tuer vous-même. Comme Géasi s'est tué lui-même. Parce qu'il était pressé. Alléluia. Et Jésus lui dit, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps de prendre des présents? Est-ce que c'est le temps? C'est un cadeau, vous devez le refuser. Amen. Tu dis, ma soeur, merci. Mais ce n'est pas le moment. Vous devez avoir vos convictions intérieures. Quand vous êtes dans une situation où votre cœur vous parle, que soit vous acceptez, soit vous refusez. Tous les cadeaux ne sont pas prenants. Parce que les cadeaux sont des cadeaux empoisonnés. Amen. Certaines personnes vous donnent des cadeaux pour vous faire taire. Amen. Il sait qu'il a fait quelque chose. Et il sait que tu vas apprendre la chose. Alors comme il sait que tu l'apprendras, il te donne un cadeau avant. Comme ça, quand tu apprends la chose, tu ne peux plus parler. Tu as eu les cadeaux déjà. Amen. Les gens sont malins. Il te donne un gros cadeau, un bon cadeau. Mais parce qu'il sait que ce qu'il a fait contre toi, tu vas l'apprendre. Et quand tu vas apprendre, quand tu regardes les cadeaux, tu n'as pas le courage de parler. Amen. Tu es vendu. Mais bien aimé, libérons nos destinées. Ne te crois pas que sur la terre tu es pour rien. Alléluia. Ne te crois pas sur la terre, tu es là pour souffrir. Les souffrances, les problèmes que vous vivez ne sont que les plans de Dieu pour votre vie. Vivre hors des plans de Dieu, c'est vivre de la frustration. Restez dans les plans de Dieu. Ne vous fabriquez pas vous-même vos propres plans. Parce que Dieu n'entrera pas dans vos plans. Dieu agit selon ses plans. Combien de gens sont en train de fabriquer leurs propres plans? C'est pourquoi, bien aimé, une chose peut être de Dieu. Écoutez-moi, ça peut être de Dieu. Mais ça peut ou ne pas être les plans de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi avant de faire quelque chose, il faut prier de demander à Dieu sur les plans de Dieu. Amen. Ça peut être une très bonne chose. Mais Dieu ne veut pas que c'est toi, c'est toi qui puisses le faire. Ça peut être une très bonne chose. C'est pourquoi ne copiez pas les gens. Ne faites pas exactement parce qu'un tel est en train de faire. Soyez convaincus dans votre cœur. Si je dois faire comme lui l'a fait. Si ce n'est pas le cas, faites comme Dieu te dit de faire. Alléluia. La copie n'est pas pareille avec la photocopie. Et combien d'entre nous, bien-aimés, nous suivons les gens. Nous courons derrière les gens. Simplement parce que nous avons appris qu'ils ont fait une chose. Et nous voulons faire la même chose. Mais est-ce que c'est le plan de ta vie?
sont dans les buts de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Je termine. Dieu est puissant, le Dieu qui règne sur les hommes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'infini. Père, nous voici à la fin de notre culte. Ta parole déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Accompagne chacun de nous. Protège chacun de nous. Père, je prophétise des jours heureux sur la vie de ton peuple. Je prophétise la promotion, la grandeur, les auteurs dans la vie de ce peuple. Par le nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ce peuple, ces hommes et ces femmes éternelles dans ce ministère. Peu importe là où l'ennemi les a enterrés. Ce matin, je commande, Père, que ces hommes, ces femmes-là soient sauvés. Sors de ces prisons sataniques. Père, tu nous as créés pour être libres. Père, je prophétise la liberté financière, spirituelle, humaine sur la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis tout ce qui les appartient. Bénis leur travail, leur maison, leurs enfants, leur famille. Que tout ce qui les concerne soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Père, en sorte de cette salle, la grâce de Dieu les accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.